départ, avant de travailler sur la faune sauvage, j'ai, travaillé en clinique pendant 7 ans dans la Sarthe et voilà et après ça, je me suis réorientée. Alors au départ, pas forcément pour faire de la faune sauvage. Au départ, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la santé humaine en lien avec les animaux et donc on va voir que, c'est une des thématiques, importantes, en lien avec la faune sauvage et donc j'y suis arrivée par ce biais-là. Donc il y a, quelques années, je me suis spécialisée, dans ce qu'on appelle la santé publique vétérinaire et aujourd'hui, depuis 5 ans, je suis enseignante-chercheur à VetAgroSup. Donc j'ai une formation plus particulièrement en épidémiologie, donc l'étude des maladies et je suis là au titre, finalement membre, du pôle, d'expertise animaux sauvages dont je vais vous parler tout à l'heure et donc cette présentation, je la fais un peu au titre de tout ce pôle d'expertise-là, donc l'équipe faune sauvage de VetAgroSup et j'ai indiqué faune sauvage libre, parce que, en fait, on va voir qu'il y a d'un côté la faune sauvage qu'on appelle captive et de l'autre la faune sauvage, libre. Donc qui par définition est pas captive. Alors pour ceux qui ont suivi les autres présentations, toujours le même principe, pour, essayer de préserver la bande passante, on n'active pas les caméras. Pour le micro, ben, malheureusement, vous êtes trop nombreux pour que tout le monde puisse prendre la parole, mais en revanche, n'hésitez pas à interagir avec le fil de discussion. Ici, je vois qu'il y en a qui arrivent à bien le manipuler, donc bonjour à tous et on va rentrer dans le vif du sujet. Si j'arrive à changer de diapo, ouais. Alors les rôles du vétérinaire qui pratique dans le domaine de la faune sauvage, en fait, il y a, pour simplifier un peu les choses parce que c'est un champ qui est extrêmement vaste, il y a 2 grandes orientations. D'une part, la conservation des espèces, donc c'est-à-dire le suivi de la santé, du bien-être des animaux sauvages pour la survie de l'espèce et favoriser la biodiversité. Donc c'est vraiment on considère, l'écosystème dans son ensemble et finalement comment, ben, éviter, qu'une espèce, ne décline, ne disparaisse et améliorer son environnement, ses interactions avec l'écosystème. Donc ce sont toutes les questions qui sont, posées autour de la conservation et qui sont très larges, qui vont, de l'alimentation au comportement des animaux. Et puis la deuxième thématique, c'est la santé publique, c'est-à-dire prévenir l'apparition de maladies issues de la faune sauvage, dans les populations domestiques ou humaines. C'est-à-dire que, cet environnement qui inclut, la faune sauvage, libre, va être en interaction avec des populations domestiques, des populations humaines et donc finalement, vous avez, probablement, largement entendu parler de zoonoses, en particulier avec la crise sanitaire et le covid, et donc c'est finalement pour étudier, quels sont les différents, processus de, passage, d'un agent pathogène de la faune sauvage à la population aux populations domestiques ou à la population humaine, de manière à pouvoir prévenir ces transferts d'agents pathogènes-là. Il peut y avoir aussi des questions toxicologiques qui sont derrière ça et ça peut aller dans les 2 sens. C'est-à-dire que, la population humaine, la population domestique, ben, ça implique des rejets de médicaments, de microbes aussi, dans l'environnement qui peuvent atteindre, la faune sauvage et donc là, on revient sur les thématiques de conservation, comment préserver la faune sauvage de tout ça. Alors première question, finalement on a parlé de ces 2 items, la conservation des espèces et la santé publique. Donc juste pour avoir une idée de votre orientation à vous, alors je vais rentrer ces 2 items-là, conservation dans le fil de discussion et santé publique. Et est-ce que vous pourriez, cliquer, mettre un petit pouce, sur, ce qui vous intéresse le plus? Et il peut y avoir les 2 aussi. Donc finalement, pour avoir, voilà, une idée de vos orientations un peu générales, est-ce que c'est, finalement
santé des animaux domestiques, de l'homme, cette interface entre la faune sauvage et les animaux, qui vous intéressent? Ou est-ce que c'est plus des aspects de conservation, de préservation des écosystèmes, et cetera? OK. Donc dans ce cas, bah, c'est assez équilibré. Alors peut-être, que la santé publique a moins est moins connue, mais c'est quelque chose de particulièrement développé et donc beaucoup de personnes travaillent sur, la faune sauvage, dans un objectif de préserver la santé publique. Et puis on va y venir, en fait, tout ça est très imbriqué et donc il y a de nouvelles thématiques qui émergent depuis, je dirais une petite dizaine d'années. Donc ça, je vous en parlerai aussi à la fin. Alors, hem, on essaye d'avancer. Si ça veut bien passer. Ouais, voilà. Alors, quel type de métier dans la faune sauvage? Une large diversité, les médecins, vétérinaires praticiens. Donc là, on est, dans le domaine de la pratique, de la santé individuelle des animaux et des animaux sauvages en particulier ici. Et donc, qu'ils soient hébergés de façon permanente en parc zoologique ou de façon temporaire dans des centres de soins. Donc les centres de soins reçoivent des animaux sauvages libres, qui ont une problématique de santé et donc qui sont, recueillis pour un temps limité. Alors que dans les parcs zoologiques, les animaux vont vivre leur vie dans le parc zoologique. Donc il y a, hem avec une approche individuelle de la santé des animaux sauvages, ces 2 orientations, donc ou parc zoologique ou centre de soins. Et donc vous avez, ici par exemple un ours, hybride, donc c'est un croisement, ours polaire et ours brun, qui est soigné. Alors c'est un ours de parc zoologique, hein, qui a un problème, dentaire ici et donc qui va être investigué et soigné. Alors ici, en haut, vous avez une baleine qui est échouée, donc ça c'est une photo du Canada au bord du Saint-Laurent d'une de mes collègues. Et donc là, l'objectif c'est de finalement savoir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cette baleine s'est échouée, quel est le problème de santé ou les problèmes de santé, qui y sont associés, à ce décès et donc finalement comment faire pour prévenir par la suite, d'autres problématiques. Hem, les vétérinaires de laboratoire, ils réalisent ou supervisent les analyses complémentaires, c'est-à-dire, finalement quand on va soigner, un ours ou quand on cherche des éléments qui vont, orientés, pour, les causes de mort d'une baleine, eh bien, on a recours aux analyses complémentaires et donc il y a des personnes dans les laboratoires qui vont, analyser, les prélèvements, de sang, les prélèvements de peau et donc qui ont une expertise dans les animaux sauvages pour pouvoir apporter un soutien scientifique et technique aux vétérinaires praticiens et les biologistes. Donc en fait, on a aussi besoin dans, des métiers qui ne sont pas uniquement orientés, pour la faune sauvage, mais, qui sont, relativement spécialisés, que ces certaines personnes aient des compétences, sur les animaux sauvages pour pouvoir, voilà, apporter leur appui médical. Ensuite, il y a des, vétérinaires chercheurs, donc eux participent à l'enrichissement des connaissances dans leur discipline et alors on va voir que les disciplines en lien avec la faune sauvage sont très nombreuses. Donc il y a vraiment, des dizaines de façons de travailler sur la faune sauvage selon les thématiques pour lesquelles vous avez, plus d'affinité. Et donc le rôle des chercheurs, ça va être, de produire de la connaissance et de la mettre à disposition, des vétérinaires praticiens, des vétérinaires en laboratoire, pour qu'ils puissent améliorer, leur appui, scientifique, le soin qu'ils apportent, aux animaux et cetera. Et donc ces vétérinaires chercheurs peuvent avoir, différents types de recherches. On parle de recherche fondamentale et recherche appliquée.
pour, selon les questions qui vont se poser. Donc par exemple, si on veut, savoir, comment améliorer, la détection de certaines, maladies, chez un animal sauvage. Donc le vétérinaire praticien va dire: «Bah, nous, on a vraiment des problèmes, on observe, telles anomalies dans nos populations sauvages, on ne sait pas, ce à quoi c'est dû», et donc ils vont solliciter les vétérinaires chercheurs qui vont dire: «Bah, OK, pour répondre à cette question, bah, c'est déjà, probablement plusieurs questions et puis on va les attaquer les unes après les autres». Après, il y a des vétérinaires chercheurs qui sont plus en recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont avoir une thématique de recherche, être, extrêmement pointus dans leur thématique et puis, à certains moments, les vétérinaires praticiens vont dire: «Bah, tiens, nous, on a des problématiques de conservation, des échantillons ou des problématiques de, hem, comment améliorer, les maladies, enfin ou plutôt, comment soigner les maladies liées à la dentition des animaux sauvages», et donc là, ils vont pouvoir se tourner vers des vétérinaires chercheurs qui sont experts, de la dentition, par exemple, et donc ils vont pouvoir apporter un certain nombre d'informations, sur la thématique. Mais qui sont finalement plus sur une thématique fondamentale, c'est-à-dire qu'ils répondent pas à une question, concrète, que leur a posée, les personnes qui sont sur le terrain. Et ensuite, on a des vétérinaires dans les administrations, et oui, aussi dans les administrations, dans des bureaux, on peut travailler sur la faune sauvage, et il y en a beaucoup, notamment au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Environnement. Et donc ils assurent, des missions de surveillance sanitaire et de gestion des maladies de la faune sauvage. Et donc il y a pas uniquement dans les ministères, il y a aussi au niveau, départemental. Il y a des institutions, comme l'OFB, l'Organisme français de la biodiversité, qui sont, dont la tutelle est le ministère de l'Environnement, et donc qui ont des missions, à la fois, qui tiennent à la faune sauvage, à la fois sur des questions de conservation et sur des questions, de santé. Hem Voilà, aussi des vétérinaires consultants, des enseignants-chercheurs, donc il y a vraiment une diversité de métiers qui peuvent être en lien avec la faune sauvage, que ce soit au niveau de la conservation ou de sa santé, des maladies qu'ils peuvent porter. Alors dans quel type de structure travailler? Du coup, ça, c'est très en lien avec, ce que je viens de vous dire sur les types de métiers. Donc les parcs zoologiques, les centres de soins, les cliniques vétérinaires privées. On peut être en clinique vétérinaire privée, travailler sur des chiens, des chats, des bovins et fournir des prestations à des parcs zoologiques parce qu'on a une expertise, pour les animaux sauvages. Dans les laboratoires d'analyse, dans les fondations de coopération scientifique, les établissements publics d'enseignement et de recherche comme, les écoles vétérinaires, les établissements publics à caractère administratif, des centres de recherche, que ce soit publics ou privés, des industriels, qui vont développer un certain nombre, d'outils pour appuyer la santé animale, les organisations non gouvernementales, les associations, souvent les centres de soins sont des associations. Ensuite, comment se former pour travailler avec les animaux sauvages pendant le cursus vétérinaire? Donc une fois que vous avez choisi, la voie vétérinaire, mais finalement pour travailler dans la faune sauvage, vous voyez que c'est pas une nécessité que d'être vétérinaire. On peut être, biologiste, se spécialiser en éthologie, en microbiologie, et donc travailler sur la faune sauvage sans être vétérinaire. Heu, alors désolée parce que là je ne vois plus mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire, si vous voyez toujours le mien ou pas? Parce que moi je le vois plus, mais Oui, oui, on voit toujours ton écran. super. Bon, eh bien alors je vais continuer à l'aveugle.
donc, pour la formation des vétérinaires, eh bien, il y a la formation à la pratique clinique avec les animaux exotiques qui sont inclus dans le cursus vétérinaire. Finalement, il faut voir que la grande majorité de la formation est orientée vers les animaux domestiques. Mais en revanche, dans le cursus sont inclus la thématique des animaux exotiques. En particulier, vous avez eu ou vous aurez, si ça vous intéresse, la présentation sur la médecine des nouveaux animaux de compagnie et donc qui inclut des animaux domestiques. Et donc là, tout ça, c'est inclus finalement dans la formation au cœur des vétérinaires. Ensuite, vous avez des cours complémentaires optionnels qui sont proposés dans le cursus vétérinaire. En fait, le cursus est organisé de telle façon que vous avez du temps qui vous est libéré pour le dédier à ce qui correspond le mieux à votre projet professionnel ou à vos intérêts personnel. C'est-à-dire que là, il va y avoir un panel d'enseignements qui vous est proposé. Vous ne pourrez pas tous les suivre, mais vous pourrez les choisir. Et parmi ces enseignements, il y a des enseignements qui sont liés à la faune sauvage. Donc, on appelle ça enseignement personnalisé en lien avec la faune sauvage. EcoHealth, c'est un autre enseignement personnalisé qui est orienté sur la santé de la faune sauvage, mais dans son aspect global en lien avec l'écosystème. Donc, ce sont deux enseignements différents. Et puis on a des enseignements qui ont trait à finalement l'étude des mammifères, comment on fait pour étudier la biologie, la dynamique de population des mammifères, comment on fait pour étudier une infection dans une population sauvage. Et puis à côté de ça, l'enseignement vétérinaire est vraiment ponctué très régulièrement de périodes de stage, alors de jobs d'été, dans le sens où il peut y avoir des jobs en lien avec la faune sauvage ou dans les centres de soins, ou dans les parcs zoologiques, ou dans les administrations aussi. Donc voilà, on encourage toujours les étudiants à vraiment aller se former sur les thématiques qui les intéressent, quelles qu'elles soient. Et donc d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, c'est finalement l'illustration de ce dont je vous parlais, donc comme enseignement personnalisé sur la faune sauvage libre. Donc là, avec ces groupes d'étudiants, donc on regarde un petit peu l'écosystème et on regarde les signes de présence de certains petits mammifères. Et puis, comment étudier ces petits mammifères, des animaux qu'on ne voit pas en général. Eh bien, on va poser des petites boîtes de ce type. Et quand les animaux passent dans la boîte, eh ben, du coup, on peut les recenser. Là, c'est un animal qu'on a trouvé, donc c'est un mulot qui était mal en point ici, et donc qu'on a recueilli et libéré ensuite. Ici, ce sont les étudiants, donc mon collègue Laurent Crespin qui leur montre, qui est écologue, et qui leur montre comment on fait le suivi des populations. Donc ici, on pèse un campagnol roussâtre et finalement, le suivi des poids peut être un indicateur de santé. Voilà. Et là, c'est un autre, en bas à droite, un autre atelier qu'on développe aussi au parc Miribel-Jonage, pour ceux qui connaissent Lyon. Et donc où là, on a plutôt une approche globale de la santé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour ménager les populations animales, les populations humaines, pardon, qui vont visiter ce parc, être en interaction avec la faune sauvage, comment on fait pour pas déranger la faune sauvage, pour pas nuire à la santé de l'homme non plus, et préserver l'environnement. Donc voilà, c'est ce type de formation complémentaire qu'on propose en plus des cliniques orientées pour les animaux sauvages et nouveaux animaux de compagnie. Alors, après le diplôme vétérinaire, on est souvent, alors quel que soit finalement le choix de carrière,
vous serez probablement amené à choisir une spécialisation qui n'est pas obligatoire, hein, mais dans le cadre de la faune sauvage, les étudiants sont vraiment encouragés à suivre une formation complémentaire, que ce soit master, donc master en épidémiologie, master en écologie, ou des doctorats en université. Et aussi, il y a des alternatives au niveau des internats, donc qui sont beaucoup plus orientés cliniques, donc des internats liés avec les pratiques ou en parc zoologique ou en médecine des nouveaux animaux de compagnie, et des résidences également. Alors, différentes résidences européennes. Alors, en fait, ce sont des groupes d'experts au niveau européen. Et donc, pour faire partie de ces groupes d'experts, il faut suivre une formation de 3 ans qui s'appelle une résidence, un peu comme les résidences en santé humaine. Et donc, dans ces cas-là, il y a plusieurs collèges qui peuvent répondre à l'intérêt de travailler dans la faune sauvage. Donc, il y a une résidence européenne en médecine des animaux zoologiques. Il y a une résidence en santé publique vétérinaire dans laquelle on peut travailler sur la faune sauvage. Et puis, il y a l'École nationale des services vétérinaires. Donc, je vous parlais des métiers en administration. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il faut devenir inspecteur de la santé publique vétérinaire et donc passer par une formation complémentaire. Les diplômes inter-écoles sont des formations qui sont plus en formation, donc des formations continues, donc une fois que vous êtes vétérinaire, donc qui peuvent se suivre tout au cours de la carrière pour s'orienter vers cette thématique-là. Le pôle est vaste, donc je vous en parlais au début, hein, c'est la grande équipe à laquelle j'appartiens. Donc c'est un pôle d'expertise vétérinaire et agronomique des animaux sauvages. Et donc dans ce pôle-là, on est très nombreux avec des expertises extrêmement différentes, mais toutes avec un lien avec la santé de la faune sauvage. Et donc ce pôle d'expertise vise à appuyer la recherche, à appuyer le déploiement de mesures sur le terrain ou l'étude de la santé de la faune sauvage sur le terrain. Elle propose des enseignements, donc un certain nombre d'enseignements sur la faune sauvage dont je vous parlais tout à l'heure, et encadré se fait dans le cadre du pôle EVAS, et les formations continuent également. Et donc ce pôle EVAS est basé à Lyon, donc à l'école vétérinaire de Lyon, à VetAgroSup, mais implique un grand nombre d'experts dans les 4 écoles vétérinaires et au-delà, dans les universités, chez les écologues, les anatomopathologistes, etc. Donc en fait, le pôle est basé à VetAgroSup, et ce qui fait que on est une des écoles avec finalement un large panel de propositions d'enseignement et de formation en lien avec la faune sauvage. Voilà. Et donc, je voudrais quand même vous laisser du temps pour répondre à vos questions. Juste, le panel des disciplines qui peut être lié à la faune sauvage est très, très large. Donc, quand vous souhaitez travailler sur la faune sauvage, il vous faut choisir une discipline phare, donc ou l'épidémiologie, ou la santé publique, la toxicologie, l'écologie de la santé, se spécialiser plutôt en clinique ou plutôt en médecine des populations pour travailler dans les écosystèmes, l'éthologie. Et puis, je rajouterais aussi pour les plus littéraires, la sociologie, l'économie de la santé. En fait, c'est une thématique, donc on peut être sociologue et s'intéresser à la santé de la faune sauvage. Donc on a avec AgroSup des sociologues qui font ça très bien. Et comme vous voyez, il y a vraiment des dizaines d'approches possibles pour travailler sur la faune sauvage, et ce qui fait que la faune sauvage étant dans un environnement, dans un écosystème, et l'homme étant dans ce même écosystème, une des thématiques qu'on développe aussi beaucoup avec AgroSup, c'est l'approche One Health, donc en français une seule santé ou santé unique. Et donc c'est une approche qui permet d'aborder des problèmes de santé de façon globale, c'est-à-dire comment traiter un problème de santé chez l'homme sans pour autant dégrader la santé animale ou la santé des écosystèmes.
Donc, je vous ai mis un lien vers un outil pédagogique qu'on a créé récemment et qui permet de comprendre mieux cette approche. Et très rapidement, alors finalement, maintenant que je vous ai dit tout ça, que vous savez que il y a plein de disciplines différentes qu'on peut choisir de travailler ou sur une espèce, mais en étant sur différentes disciplines, ou plusieurs espèces en étant sur, sur une seule discipline. Est-ce que vous pourriez me dire rapidement, enfin voilà, quelle est l'espèce qui vous intéresse, ou finalement est-ce que c'est plusieurs espèces qui vous intéressent? OK, donc plusieurs ou beaucoup d'espèces emblématiques, ce qu'on appelle les espèces emblématiques, c'est qui ont un symbole fort, hein, en termes de biodiversité, en termes hem, de représentation, et donc les mammifères marins, les loups, et puis plusieurs espèces. Et donc dans ces cas-là, j'ai du mal à passer mes diapos. Dans ces cas-là, selon ce que vous souhaitez faire, finalement, c'est d'orienter. C'est-à-dire s'il y a vraiment une espèce de prédilection sur laquelle vous voulez travailler, eh bien, à ce moment-là, il faut s'informer, mais sur tout ce qui a trait à cette espèce, son écologie, sa biologie, ses interactions avec l'écosystème, son alimentation, son mode de reproduction, la dynamique des populations, et cetera. Si et donc voilà, pour pouvoir devenir expert de cette espèce-là. Et ensuite, si vous intéressez à la faune sauvage de manière un peu plus globale, eh bien, il vous faut choisir une discipline et par exemple, heu, la pathologie clinique ou le comportement animal, et donc à ce moment-là, vous orientez là-dessus. En général, quand on s'oriente vers une discipline, on est polyvalent en termes d'espèces, c'est-à-dire qu'on doit avoir son expertise, par exemple, de comportement, qui va être peut-être plus appuyée sur une espèce particulière, mais en général, vous êtes capable de répondre à des questions qui sont en lien avec d'autres espèces. Donc voilà, donc finalement, s'informer sur l'écologie, la biologie, si c'est pour travailler en clinique, avec des animaux sauvages, eh bien, il faut déjà avoir une très solide formation, sur les animaux domestiques, parce qu'en fait, on extrapole ce qu'on sait des animaux domestiques sur les animaux sauvages. Donc voilà, il faut être très solide là-dessus, et puis prendre contact avec des personnes qui exercent l'activité qui vous intéresse, et surtout rester ouvert parce que, finalement, ben, voilà, il y a tout un tas d'opportunités, qui peuvent se présenter et qui peuvent vous amener à travailler sur la faune sauvage.